Et aux États-Unis maintenant, en pleine guerre commerciale, Donald Trump accorde un peu de répit au Mexique et au Canada, mais ça se tend avec la Chine. Les États-Unis veulent relever les droits de douane de 10% sur les produits chinois et l'empire du milieu contre-attaque. Barthélemy Philippe. Oui Céline, œil pour œil, dent pour dent, la Chine a annoncé des droits de douane de 15% sur le gaz et le charbon américain, de 10% sur le pétrole et les véhicules, une menace plus qu'autre chose, car en passant à l'acte, la Chine se tirerait une balle dans le pied, explique Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. C'est des mesures qui risquent juste de renchérir les coûts pour la Chine. Le gaz, le pétrole, l'énergie, s'ils l'importent, c'est qu'ils ne peuvent pas le produire localement, donc ils l'importeront plus cher. Je pense que la Chine a surtout voulu marquer le coup politiquement pour ne pas paraître faible face à Donald Trump. Au fond, Donald Trump reproche à la Chine de bien plus vendre aux États-Unis qu'elle n'achète de produits américains, d'où un excédent commercial d'un peu plus de 100 milliards d'euros, excédent alimenté par les États-Unis eux-mêmes. Les ménages américains consomment beaucoup, les États-Unis consomment plus qu'ils ne produisent, ils ont forcément un déficit commercial. Ce déficit commercial tient avant tout au comportement des États-Unis eux-mêmes. Donc c'est pas évident de satisfaire les demandes de Donald Trump. Avantage de la Chine, l'expérience des guerres commerciales avec Donald Trump. Lors de son premier mandat, il avait suffi pour Pékin de promettre d'acheter massivement des produits agricoles américains sans passer à l'acte pour calmer les ardeurs douanières du président Trump. Barthélemy Philippe du service économie d'Europe 1.